Unbelievable! Aloha Victor Quest, j'espère que tu vas bien. Nous rentrons dans cette troisième et dernière partie de ce challenge de l'été par ce dernier exercice. Jusqu'ici, nous avons enfin ce qu'il nous définit grâce à l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Nous avons parcouru ensemble nos compétences que nous avons dans notre vie privée, notre vie professionnelle et notre vie sportive. Nous avons fait une première liste également de nos défauts et de nos qualités perçus par les autres et perçus par nous-mêmes. Okay, le bilan de performance, c'est un petit peu ce qui va nous donner une vue d'ensemble sur qui nous sommes véritablement. Maintenant, dans l'exercice numéro 3, nous allons commencer à faire nos premières listes. Les listes que nous allons créer maintenant vont nous permettre de dégager les points sur lesquels nous allons travailler. Pour information, au mieux le cerveau sait ce qu'il a à faire, au plus ça lui sera facile de se concentrer. En d'autres termes, au plus la mission sera spécifique, au plus il nous sera facile de s'y mettre, de rentrer dans l'action et surtout de maintenir l'effort. Alors l'idée de la concentration, c'est de parvenir à bloquer toute pensée inutile à la réalisation de la tâche. C'est-à-dire d'être capable de ne pas penser à l'avant ni à l'après, de ne pas s'interrompre en permanence pour vérifier si on a un nouveau match sur Facebook ou un commentaire sur Instagram, ne pas s'interrompre pour consulter ses mails en permanence, ou encore de se retirer de la tête l'idée de se dire « Ok, je préfère faire une pause, maintenant je me regarde un épisode et après je me lance à 300%. » Non, dans une concentration suprême, c'est la tâche et moi. C'est la tâche et toi, et dans cet ordre-là. C'est-à-dire que toi et moi, en tant que personne, en tant qu'individu, nous devenons secondaires à la tâche. Tout ce qui est sensation de fatigue, de faim ou même l'envie de se gratter, nous doivent être considérés que comme des stimuli du cerveau qu'il faut faire taire. C'est parti. Alors, sur une feuille de type A4, nous allons reprendre les trois catégories que nous avions dans le bilan de performance, c'est-à-dire, on va noter privé, professionnel et sportif. Dans chacune de ces catégories, nous allons simplement reprendre les points sur lesquels nous allons travailler, les points qu'on a donc dans le bilan de performance. L'exercice, ce n'est que ça. Le problème que l'on peut rencontrer, c'est de trop penser, c'est de commencer à se poser des questions, à savoir est-ce qu'on en est capable, est-ce que c'est réalisable. Ce n'est pas du tout l'exercice. Là, on serait en train de brûler les étapes. Ça va? Pour l'instant, ce n'est que ça. On retranscrit les points du bilan de performance, les points sur lesquels nous allons travailler. Par exemple, dans le privé, il se peut que tu aies noté par exemple, d'améliorer ta communication avec tes parents ou avec tes enfants. Simplement, dans le privé, on note amélioration, communication, parents ou enfants. Dans la profession, tu as peut-être noté l'apprentissage d'une nouvelle langue. Dans la profession, on note simplement apprentissage, nouvelle langue. L'exercice n'est que ça. Maintenant que nous avons établi une liste simple des choses sur lesquelles nous allons travailler, c'est le moment où nous allons nous poser les questions. Nous allons nous poser les bonnes questions. Alors je te préviens tout de suite, cette phase est un petit peu... C'est la phase la plus lourde à mettre en place. La plus lourde parce que c'est une phase longue et qui peut nous paraître ennuyeux dû à son côté répétitif. C'est-à-dire que pour chaque point sur lesquels nous allons travailler, nous allons nous poser une multitude de questions. Ces questions sont au total de 8 que tu trouveras en intégralité dans la description. Ces questions sont à se poser à la première personne du singulier. Je. Ce seront des questions du type « Pourquoi ?» Je souhaite travailler sur ce point. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela va m'apporter personnellement, émotionnellement, spirituellement ou physiquement d'atteindre cet objectif. Ce seront des questions du type « De quoi ai-je peur dans la réalisation de cet objectif ?» Les peurs les plus courantes, c'est par exemple la peur de l'échec,
bien sûr, mais il y a aussi la peur de la réussite. La peur de la réussite, c'est la peur du succès, la peur de perdre le contrôle, que tout d'un coup il y ait trop de choses à faire, trop de choses à devoir gérer, ce qui nous oblige à devoir changer, à devoir quitter notre comfort zone. C'est une peur commune. Nous avons également une question du style: qu'arrivera-t-il si j'abandonne pour toujours, là, maintenant, cet objectif? Qu'arrivera-t-il si j'abandonne pour toujours, maintenant, cet objectif? Voilà, par exemple, les questions qu'on va se poser. Alors, pourquoi répondre à ces questions? On est en droit de se poser la question. Alors, répondre à ces questions va nous permettre deux choses. Dans un premier temps, en analysant nos réponses, on va simplement se rendre compte si effectivement ces objectifs nous sont destinés ou pas. Il se peut qu'en répondant à ces questions, simplement on réalise que l'objectif qu'on s'est fixé concerne plus d'autres personnes que nous-mêmes, qu'on se force à le faire pour d'autres personnes et pas pour nous. Il est bon alors de simplement barrer l'objectif et d'en reprendre un autre. Dans un second temps, ça va nous répondre à la question du pourquoi, va nous donner des raisons. Des raisons de faire les choses. Et rappelons-nous cette succulente phrase qui dit: si tu veux véritablement quelque chose, tu vas trouver des raisons. Dans le cas contraire, des excuses. Alors cette liste de questions-réponses, je suggère qu'on la garde durant les prochaines semaines à portée de main. Et je suggère également que tous les matins et que tous les soirs, on prenne 5 à 10 minutes pour relire cette liste, la lire encore et encore. De préférence tout seul et à voix haute. De simplement reprendre le temps de relire les questions et de relire nos réponses. Ok? On va le faire pour bien ancrer dans notre cerveau les raisons pour lesquelles nous faisons les choses. Parce qu'il n'y a rien de plus nul, rien de plus frustrant que de se lancer dans quelque chose, de travailler, de passer du temps, de faire des efforts sur quelque chose sans connaître la raison. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Quelle en sera la finalité? Ok? Ça, c'est ce qu'on va faire. Dès qu'on quitte chez nous, on prend la liste. On prend la liste dans notre poche. Fais-en une copie si tu as peur de la perdre. Que tu ne sortes pas en plus l'excuse d'avoir perdu la liste. Ok? L'idée derrière ça, c'est qu'en journée, dès qu'on va avoir un moment de doute, ok, un coup dur, un coup de mou, un coup de bambou, qu'on puisse ressortir cette liste, la brandir et avec une franche respiration, relire cette liste. Simplement pour effacer ces doutes, pour nous rappeler pourquoi est-ce qu'on se bat, pourquoi est-ce qu'on fait les choses et pourquoi est-ce qu'on va mettre des efforts dans la réalisation de ces objectifs. Dis-moi que c'est que non. Alors maintenant que nous savons que les points sur lesquels nous souhaitons travailler nous appartiennent bien et que nous avons des raisons pour lesquelles travailler dessus, nous allons reprendre cette liste des points sur lesquels nous souhaitons travailler, triés par catégorie, et nous allons maintenant mettre des priorités. C'est-à-dire que sur chacun des points, nous allons mettre une valeur de 1 à 5, 1 représentant donc la priorité maximale. Par après, nous allons prendre une nouvelle feuille de papier plus ou moins de format A5, c'est-à-dire une feuille A4 pliée en deux, et nous allons noter les priorités de niveau 1. C'est-à-dire que normalement, nous sommes censés avoir simplement 3 points. 1 point par catégorie. Cette feuille-là, ok, c'est la feuille que nous allons mettre le plus visiblement sur notre lieu de travail. Ok? En quelque sorte, pour qu'on comprenne bien ce que représente cette feuille. Cette feuille-là représente la facilité. C'est-à-dire que maintenant, nous n'avons qu'à nous concentrer sur les points les plus importants. Et ça ne représente que 3 points. C'est-à-dire que pendant les prochaines semaines, nous n'allons travailler que sur ces 3 points. Ça facilite les choses, non? Ouh, ça allège! Alors, pour vous faire une petite conclusion, on va faire un petit récapitulatif des différentes listes que nous avons pour être sûr que tout soit bien clair. Ok? 1. Nous avons un bilan de performance qui regroupe tout, c'est d'avoir vraiment une vision générale de ce qui nous représente. Ok? Le bilan de performance est arrangé dans une phase, est arrangé dans un bureau, et on va revenir dessus plus ou moins tous les 3 ou 6 mois. On va simplement relire, voir si on a avancé, si on est bien dans le tempo, etc. Deuxièmement, nous avons la liste
des points sur lesquels travailler mis par catégorie et sur lesquels nous avons mis des priorités. Nous avons mis 1 jusqu'à 5. Ok? Ça, c'est donc notre deuxième liste. Notre troisième liste, on va la garder sur nous, c'est donc la liste des raisons. On a donc les questions, on a les réponses qui nous donnent donc les raisons pour lesquelles nous travaillons. Et enfin, nous avons la liste simplifiée de simplement les 3 points sur lesquels nous devons travailler durant les prochaines semaines. C'est-à-dire qu'on va se concentrer uniquement sur ces points-là. Ce qui est important de bien comprendre ici, pour être sûr qu'on parle le même langage et la même chose, c'est que maintenant, on a une vision non plus d'un problème, mais donc solution. On a donc l'énergie, on est là, ok, maintenant on peut changer, maintenant on peut réaliser des choses, on sait sur quoi on va travailler, ok. Ça va retirer une part d'anxiété parce qu'il n'y a plus vraiment de doute. C'est-à-dire que tous les doutes qu'on aurait pu avoir, on est censé y avoir répondu. C'est-à-dire que maintenant, on sait que ces objectifs-là sont à nous, on sait pourquoi est-ce qu'on le fait, et surtout, on sait qu'on est dans la bonne direction puisqu'on a mis une priorité dessus. On sait que les points sur lesquels on travaille là, maintenant, ce sont ceux qu'on est censé réaliser. Donc l'anxiété est partie. On a simplifié le travail, on a simplifié nos pensées et maintenant on peut uniquement se concentrer en toute aisance sur ces points-là. Ok? J'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu en as appris et on se retrouve à la prochaine vidéo. Jusque-là, prends soin de toi.